le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution que le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Nous vous avons dit, on a pointé du doigt la personne qui bloque le processus électoral, c'est M. Tshisekedi. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit, ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va accepter ça? Non, moi je crois qu'à chaque chose, la limite est là. S'il y a des limites qu'il faut franchir, et aller dialoguer, mais c'est Tshilombo pour exister. Là, on ne peut pas franchir les lignes. Donc il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Tshilombo peut tout faire, sauf à pousser la Mouka, le présidium, dans un dialogue piège à con. Oui, mais la politique, c'est les rapports de force. Dans ce pays, dans le président Mouzito, le président élu, va lancer mot d'ordre en marche le 15 septembre pour créer un rapport de force sur le terrain. C'est ça l'enjeu. Si les rapports de force sont créés sur le terrain, nous avons des millions d'Anzela, on peut aller au-delà de nos attentes. Vous revendiquez la dépolitisation à CENI, mais toquez la libération à Congo. Parce qu'il ne faut pas limiter la capacité d'autodétermination d'un peuple. Le peuple congolais, il faut penser à la matière. Dans la matière, peuple, il y a décidé. Mais c'est Tshilombo a vu or ya Congo a fait na Rwanda. Il y a l'opinion. Telema tambola to ibe or. Mais c'est Tshilombo a fait si Uganda a tonga banzela na Congo. Tala ba facture. Elle était étrangère a tonga banzela na Congo. Burundi a tonga ba aéroport na ba port na est. Est-ce que le peuple bon limi en haut? Le peuple n'a jamais. Alors il faut tout bima, tout revendiquer est. Parce que le gouvernement va et 15 nous avons les 15 pour l'engager et à libération. Imaginez-vous un seul instant. Tu obtenir une dépolitisation à Sidi. Mais comme l'élection est Nord qui vous cite, qui vous tourne et va voter. Parce que les Afghans vont continuer à l'Est. Parce que les Américains vont préparer les terroristes à l'Est. Tu comprends? Il y a un moment, nous devons revendiquer dépolitisation à Bimi. Nous devons revendiquer que les Américains vont chasser l'Afghanistan, l'Est, les Afghans. Il faut tout téléma. Nous devons revendiquer que comment ils ont été fait Bima. Il y a un Bima, non, il y a un Bima pour l'Aram. Donc, unité, il y a un Bima pour l'Aram. Nous sommes bien en temps pour le chômage. Nous sommes bien en temps parce que les personnes ont été rapinées dans la Kaboul. Donc, nous devons faire un élément où il y a Kanda, motif, il y a Kanda. Les différentes questions brûlantes de l'heure, notamment les questions politiques, économiques, sociales et surtout sécuritaires dramatiques à l'est de la République démocratique du Congo. Et au terme de cette réunion, il y a eu une déclaration des membres du présidium de la Mouka qui nous sera donc lue ici par le porte-parole du coordonnateur en exercice de la Mouka. Mais avant toute chose, je nous convie d'abord à nous lever pour entonner l'hymne national. Longtemps couré, et pour des bons, prenons le pli de l'élan, dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité.
saints, jour sacré soient les témoins, jour sacré de l'immortel, sermenté liberté, et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Comme je venais de vous l'annoncer tantôt, les membres du présidium de l'AMUCA ont examiné la situation politique, sociale, économique et sécuritaire préoccupante à l'est du pays. Et au terme de cet examen, il y a une déclaration politique, c'est-à-dire les membres du présidium qui sont devant vous ici, de l'AMUCA, vont donner leur position par rapport à la situation de l'heure et vous annoncer la suite des événements. Sans plus tarder, pour ne pas abuser de votre temps, nous allons devoir inviter le porte-parole du coordonnateur en exercice de l'AMUCA, Maître Blanchard Mungomba, pour nous en dévoiler la teneur. Le présidium de l'AMUCA vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de l'honorable Gabriel Kyungu Wakumonza qui vient de nous quitter. L'AMUCA présente ses condoléances à sa famille biologique, sa famille politique. L'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays, en face d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le présidium de l'AMUCA demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. L'AMUCA réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment de son article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, même si, en l'espèce, c'est lui qui est en place l'est de fait. Il doit, par conséquent, être entendu que l'AMUCA et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas négociable. Pour ce faire, l'AMUCA projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre 2021. Congolaises et Congolais, sortons massivement dans les rues et avenues de la République pour dire trois choses. Pas de décennie politisée, pas de glissement, pas de fraude électorale. Avant la marche du 15 septembre prochain, le président de l'AMUCA va prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution de la République si toutes les parties prenantes s'y engagent résolument. Ainsi, l'AMUCA présentera le vendredi 3 septembre 2021 au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine
au collège Bogoto. Le président de la MOUCAD demande à tous les hommes et femmes politiques de se montrer à la hauteur des attentes du peuple dans le sens de trouver un consensus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et sur les règles de jeu qui présideront à l'organisation des élections véritablement démocratiques et apaisées. La MOUCA prie instamment le responsable des confessions religieuses qui poursuivent d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion, mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, saigne de partout. Il est au bord du chaos. Il n'y a que ses enfants qui peuvent les sauver. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Nous vous remercions. Et à Kinshasa, le 25 août, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzik, membre du président. La situation sanitaire, mais aussi parlant de la CENI, vous savez bien que le processus est au point mort. Qu'est-ce que vous recommandez pour l'instant? Vous disiez que vous savez comme moi, les activités au pays, c'est que nous presque normal. Les gens qui ont décidé de suspendre les activités, eux-mêmes, leurs partis politiques, se sont engagés dans des activités politiques, dans des rassemblements populaires, et je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Et il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de la nativité à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Bissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution que le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Alors, vous me dites que la CENI au point mort. Oui, mais la CENI au point mort, on marche à cause de ça, parce que quelqu'un a décidé soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. Parce que on vous dit qu'il est la défaite. Quelqu'un a voulu, quelqu'un a fait fabriquer les chiffres, le monsieur est là, et il ne veut plus partir. Non, le peuple est souverain, l'article 5 de la Constitution le dit, et dans sa souveraineté, il doit décider. Et nous disons au peuple congolais, et nous disons à l'élite congolaise, que vous ne pouvez pas laisser les choses en état. Personne ne peut accepter
que notre pays soit enterré. Vous voyez ce qui se passe partout ailleurs. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider notre pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec les pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non. Si quelqu'un pense que ce pays appartient à lui et à lui seul, il se trompe. Ce pays appartient aujourd'hui à 100 millions de Congolais qui y vivent et à ceux qui doivent venir. Et nous avons l'obligation de protéger le pays. Le monde connaît des problèmes. Le Soudan a été divisé en deux. Aujourd'hui, le Mali connaît des problèmes. Demain, et c'est déjà fait, les ennemis de la République ont échoué dans leur projet macabre de diviser le pays. Grâce à nos populations qui habitent l'Est du pays. Grâce à cette cohésion du peuple congolais qui sent qu'il est un peuple uni. Et cette unité nous fait vivre. Mais il y a des gens, des citoyens, assoiffés du pouvoir, qui pensent qu'ils doivent briser cette cohésion. Merci. Voilà, je crois que... Il y a des tiraillements au sein des confessions religieuses à propos de la désignation du candidat président de la CENI. Le bloc de l'Église catholique ECC et l'autre bloc de 6 confessions religieuses. Qu'est-ce que la MOCA pense du choix fait par les 6 autres confessions religieuses sur M. Denis Kadi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est votre observation par rapport au fonctionnement de la justice aujourd'hui? Il y a certains fonctionnements de la justice. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est une justice à double vitesse. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ou vous pensez que les choses marchent normalement? Merci. Merci. La première question est celle de savoir ce que nous pensons du choix fait par les 6 confessions religieuses en opposition avec les choix, l'option levée par les 2 premières églises en importance relative, c'est-à-dire du point de vue social. Nous n'avons pas intérêt à nous attarder sur ces choix, qui déjà posent problème. Ce n'est pas la qualité de la personne, même si elle est discutable et qui nous intéresse. C'est le texte dans lequel ce choix est fait. Et nous posons le problème des choix. Pourquoi nous posons plutôt le problème de ce texte-là? Pourquoi nous posons ces problèmes? Parce que nous, de notre point de vue, quelle que soit la personne qui aura été désignée, le problème se posera parce que les textes sont déséquilibrés, politisés. Et nous nous disons qu'il faut retoquer le texte. Vous vous rendez compte que les églises ne se mettent pas d'accord. Et même dans l'hypothèse où il serait possible que les 2 blocs de l'église se mettent d'accord, il va toujours se poser le problème au niveau du bureau de la CENI. Parce que sachez que sur 3 parties prenantes, à savoir FCC, la MOCA, l'Union sacrée, 2 ne sont pas d'accord. Je pose le problème de texte qui a été rédigé sans consensus. Le texte politisé par un camp politique. Le texte qui fait que même la commission paritaire n'arrive pas à se réunir, à siéger valablement, parce que 2 refusent d'être dans la commission paritaire. Il y a une qui est d'accord, et même celle-là, à savoir l'Union sacrée, en son sein, il y a conflit. Donc la question n'est pas celle de l'individu. La question, c'est sur les textes, en ce que nous voulons un texte qui soit net, pour que les choix des individus se fassent consensuellement et dans des conditions telles qu'il n'y ait pas conflit au sein des parties prenantes. Voilà l'essentiel. Donc, pour nous, il faut un texte qui organise une CENI non politisée, dépolitisée, et qui va faciliter la mise en place des organes de cette institution-là. À propos de la justice, nous avons toujours dénoncé la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle.
Et là encore, ce n'est pas véritablement la question. Même si ça n'est une. Nous voulions, par rapport aux élections, que nous nous mettions d'accord sur l'organisation de la justice, particulièrement en ce qui concerne la justice électorale, puisqu'il y a de la composante élection. Mais on ne nous a pas écoutés. Et là encore, ils ne veulent pas qu'il y ait un consensus pour cette institution-là. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le FC dénonce la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle. Justice à deux vitesses, oui, mais il ne pouvait pas en être autrement parce que, au-delà de la procédure, il y a les conditions dans lesquelles les juges travaillent. Conditions administratives, conditions logistiques, conditions financières et les rémunérations des juges, des magistrats. Ça pose un problème. On ne peut pas avoir une bonne justice si cette institution ne bénéficie pas de crédit qui lui est destiné, mais aussi si son personnel est sous-rémunéré comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Madame. En ce qui concerne la désignation des animateurs, on se souvient que la MOCA avait déclaré qu'il n'enverrait pas des membres à la CENI. Là, c'était déjà un peu longtemps. Et aujourd'hui, que nous déplorons ces blocages-là, ne pensez-vous pas que la MOCA aussi fait partie de ces composantes-là qui bloquent aussi le processus électoral? Ne fait pas partie de ceux qui bloquent le processus électoral. Nous vous avons dit, on a pointé du doigt la personne qui bloque le processus électoral, c'est M. Tshisekedi. La MOCA, en son temps, avait fait une proposition de sortie de crise, vous le savez. La MOCA, au mois de mars et avril dernier, avait présenté ses propositions de loi, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, et puis la loi électorale. Donc nous ne bloquons pas. Nous disons, et nous, la MOCA, nous disons que la loi ou les lois doivent être discutées, élaborées, mais comme un accord. On doit trouver un consensus. Il n'y a personne qui va venir, qui dise ou qu'elle dise que moi, j'impose mon point de vue. Nous devons débattre. C'est ça le consensus qu'on recherche. Nous avons proposé la loi organique sur la CENI. Très clairement, toutes les parties prenantes doivent y être. Nous avons dit trois choses. 1. Dépolitiser la CENI. 2. Décentraliser la CENI. 3. Fonctionnaliser la CENI. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie. Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Pourquoi les gens cherchent à tout prix à s'accaparer de la CENI? La MOCA ne peut pas envoyer des membres dans une structure qui est anormale, qui est unique. La loi actuelle, la loi qui a été promulguée, la loi qui a été, reprise dans le journal officiel, cette loi est unique. Cette loi, c'est la loi d'un monsieur qui a commandé son affaire et il va imposer aux autres citoyens. Donc nous disons, il faut retoquer la loi. Il faut retoquer la loi. Et là, on vous l'a dit, parce que pour ceux qui pensent que ça va retarder le processus, non. Nous disons que le 3, nous serrons au CEPAS pour vous monter les calendriers et dire que nous avons suffisamment de temps et nous pourrons faire des élections. La seule chose qu'il faut, la condition essentielle, c'est l'engagement de tout le monde. Et la deuxième condition, c'est le moyen. Donc il faut mettre les moyens financiers pour qu'on aille aux élections. Donc, que cela soit entendu, la MOCA ne peut en aucun cas
envoyer des représentants dans cette CENI de M. Tshisekedi? Pourquoi vous avez 6 délégués de l'Union sacrée? Pourquoi 6 délégués? Pourquoi 4 délégués de ce qu'ils appellent l'opposition? Et pourquoi 5 délégués de la société civile? Pourquoi? Et la loi, même cette loi, quand elle était partie à l'Assemblée, c'est qu'on a appelé la loi de Kundula, c'était 5-5-5. Pourquoi? Et nous disons que la CENI doit être totalement dépolitisée. Et vous savez ce que cela veut dire. Le jour où le président de la CENI ou la personne qui va proclamer les résultats va le faire, il faudra qu'il se débarrasse de tout carcan, de toute pression. Vous avez suivi encore, prenons l'exemple, nous ne sommes pas seuls dans ces continents africains, même si on l'accuse de tous les maux. Vous venez de suivre ce qui vient de se passer au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a décidé de changer la constitution. Et la Cour suprême là-bas, la Cour constitutionnelle ici, lui a dit, monsieur, faites attention, on va vous traduire en justice. Vous n'avez pas le droit de le faire, on ne l'accepte pas. Mais est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes, pour accepter n'importe quoi? Et c'est pour cela, moi je m'adresse à l'élite congolaise. Vous êtes l'élite. Parce que ceux qui mettent les pays en lambeaux, ceux qui créent les chaos, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Mais ceux qui ne disent rien, ceux qui n'arrivent pas à les contraindre, à les empêcher, eux aussi tuent le pays et ils vont rendre compte devant l'histoire. Merci. Merci beaucoup. C'était des discussions pour qu'on dégage un consensus sur les contenus des réformes et des réformes en rapport avec la loi électorale, c'est-à-dire la loi plutôt sur la CENI, et des réformes s'agissant des autres institutions d'appui à la démocratie, y compris les réformes sur le plan judiciaire. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on serait dans un consensus, puisque nous serions devant une institution qui allait assurer les suivis électoraux, et d'autre part, qui s'était son goût, allait rester continuer avec le pays. Nous avons mis une croix par rapport au passé. Pour nous, c'est la vérité des urnes pour 2023. Quand nous disions vérité des urnes, c'était d'abord pour qu'on vérifie les résultats électoraux en procédant au comptage circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Donc, on a dit qu'on a corrigeons pour l'avenir la vérité des urnes pour 2023. C'est pourquoi nous demandions qu'on se mette autour d'une table pour qu'ensemble on fasse des réformes pour des bonnes élections à venir. C'était ça le projet vérité des urnes, qui reste un projet, j'allais dire, éternel, parce que le peuple aura toujours besoin pour sa souveraineté que les élections, les résultats électoraux reflètent la vérité des urnes, la vérité du peuple. On ne nous a pas écoutés. D'abord, il faut comprendre ce dont nous plaignons. Nous, notre problème, c'est le texte. Donc aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on règle les problèmes des personnes au sein de l'institution CENI à la présidence. Nous nous disons non. Même si par miracle il venait à s'entendre, mais là où il y a une plaie, si on ne nettoie pas, si on ne met pas le médicament, si on se limite avec cette pue-là, de mettre une bande, ça va rebondir, la plaie va rebondir. Nous disons la question n'est pas des personnes, ni au sein du bureau, le président du bureau. Parce que même si la commission religieuse venait à se mettre d'accord, mais il y a aussi les autres acteurs du bureau. Vous savez que nous, la MOUCAT, nous ne sommes pas d'accord d'abord avec le texte et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord d'envoyer des gens dans le cadre d'une institution comme celle-là qui est politisée. Le FCC comme deuxième partie prenante n'est pas d'accord. Au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas non plus d'accord et vous, journalistes, vous le savez. Donc, nous sommes dans l'impasse. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas laisser le pays dans cette impasse. Il faut que le peuple s'implique pour nous obliger, et en particulier obliger ceux qui bloquent le processus. Donc, les églises disent plus ou moins la même chose, mais ils sont au niveau d'une personne qui doit animer la CENI. Mais ils font des choses, et nous pensons qu'ils sont suffisamment brillants. C'est quand même nos clergés. Ils savent que la question profonde, c'est celle
de texte qui a pour conséquence que les deux parties prenantes sur le point ne sont pas d'accord, parce qu'ils contestent la manière dont les textes mettant en place cette constitution, ces textes a été rédigé en dehors de tout consensus. Voilà ce que nous disons. Et il y a une nuance entre ce que nous disons et ce qu'ils disent, mais dans le fond, nous disons la même chose. Il faut une CENI qui soit mise en place de manière à ce que le processus de désignation de personnes ne pose pas de problème. Merci. Yves Bouillon. La rue avait donné un certain 15 janvier 2015. Du temps de Malonda, l'UDPS parti au pouvoir avait mobilisé pour s'opposer à la candidature, soit à la désignation de Rossana. Au président de la République, seriez-vous capable de mobiliser le 15 septembre pour faire reculer le pouvoir en place? Parce qu'on nous accuse d'être incapables de mobiliser pour imposer ces rapports de force. Deuxième question. Je viens de suivre l'ancien ministre de Zidou, on avait parlé de certaines plateformes ici, notamment la RCC. Vous avez aussi fait allusion à l'INC et à l'ensemble des partis qui s'opposent à la désignation. Il existe tous un consensus pour la montée. Il avait déjà présenté un plan de sortie de crise bien avant ce gouvernement. Seriez-vous prêt de faire bloc avec ces autres forces politiques pour exiger ces larges consensus? Merci. Ce n'est pas le 15 janvier 2015, c'est bien le 19. La semaine du 19 au 23 janvier 2015, l'UDPS n'était pas dans la rue. C'est votre serviteur ici qui a conduit cette revendication. L'UDPS n'était pas dans la rue. Nous étions là, dans les cadres de la dynamique, avec les autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais c'est nous, pendant toute une semaine, nous avons exigé le retrait de cette condition qui était qu'il fallait avant tout le recensement avant d'aller aux élections. Et heureusement que le président Kengo, président du Sénat de l'époque, 5 jours après, a dit au Sénat, en Lingala, et il a calmé la population congolaise en disant Tolongo Liango, recensé aux Alatés. Et c'est comme ça que le peuple s'est calmé. L'UDPS n'était pas dans cette marche. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts. C'est suite à ça qu'on parle de charnier de Maluku. Vous connaissez les charniers de Maluku? L'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Mafoundou, à l'époque, vous êtes témoin, avait dit non, l'UDPS ne participe pas à cette manifestation. Vous parlez de l'année dernière, le 13 juillet. Mais le 13 juillet, c'est la montagne qui était dans le rue avec les jeunes des mouvements citoyens, notamment Lucha et Filimbi. Ce n'étaient pas les autres. C'est la Mouga. Donc, ici, la question, ce n'est pas les individus mobilisés ou pas. Vous savez, je ne mobilise pas depuis hier. Je suis là depuis longtemps. Le 16 février, j'étais là. Le 16 février, à la conférence nationale pour réclamer la réouverture de la conférence nationale, j'étais là. Nous avons été à la primature quand Tshisekedi a été évincé comme Premier ministre. Pour le remettre, nous avons subi tout ce qu'on a subi. Et vous le savez, les gens qui parlent aujourd'hui, qui étaient là? Qui peut venir ici? Moi, je peux vous citer les gens qui ont marché. Si on parle de Jacquemin Chabaki, je dis oui. Mais qui d'autre? Avec qui nous avons marché ici? Donc, ici, la responsabilité, c'est le peuple. Nous ne sommes que le porte-étendard du peuple. Nous disons à ces peuples-là, c'est vous, ces trois peuples, qui est le premier. Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain, quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays, et que lui n'a rien fait, et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi,
faible qu'il est, pour liquider ces pays. Est-ce qu'on va appliquer? Il n'y a personne, on vous l'a dit, il n'y a personne d'autre que vous, que nous-mêmes, que nous Congolais. Personne d'autre qui fera en sorte que notre pays soit libéré. Nous devons libérer ce pays. Ceux qui pensent que ce pays doit être balkanisé, ils se trompent. Ils ont essayé par tous les moyens. Mais notre volonté est intacte. C'est une volonté du peuple congolais. Rappelez-vous l'hymne national. Nous sommes unis comment? Nous sommes unis comment? Et le sort, l'effort, c'est notre effort, notre détermination, notre volonté à dire non. Un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Un peuple déterminé. Et s'ils veulent nous tuer, ils nous tuent tous. Mais c'est quand ils étaient tués, les Lumumba et autres. Mais les gens qui les ont tués, ils sont encore en vie? Combien sont en vie? Les Kimbangu ont été tués. Est-ce que ceux-là, ces assassins sont encore en vie? Et nous avons l'obligation de maintenir ce pays dans ses frontières, dans sa superficie que nous ont légué nos ancêtres. Les Congos, écoutez, les gens qui disent là, non, on vous a donné, non. De Mwanda, de partout, jusqu'à l'est du pays, le peuple est un. Lisez l'histoire. On va vous dire, ah non, les Niragongo, vous, c'est des partis qui ne vous appartiennent pas. Vous savez ce que ça veut dire, Niragongo? Niragongo, ça veut dire Niragongo. C'est K. Goma, ça veut dire quoi? L'origine du mot Goma, là-bas à l'est, au nord du Kivu. C'est pas le Goma? Et les gens au Congo central ici, qu'est-ce qu'ils nous parlent? Ils disent Goma, c'est quoi? Et ça a la même signification là. Donc, que les gens qui se trompent, et ils vont continuer à se tromper, nous devons leur prouver le contraire. Le professeur Ndaïwel qui était avec moi le 9 mars au Sénat français avec le Premier ministre Mouzito, nous étions ensemble. Il a dit clairement s'il y a des gens qui doivent réclamer des portions de terre, c'est bien nous les Congolais. Il a montré des cartes du Congo ancien. Chers amis, ce n'est pas de la blague ici. Ceux qui ne peuvent pas soutenir ces combats, ceux qui sont faibles, alors qu'ils désarment, mais qui ne viennent pas nous distraire. Qui ne viennent pas nous distraire. Les gens ont consacré leur vie pour l'unité de ce pays. Les gens ont consacré leur vie pour la cohésion du peuple congolais. Et il y a des énergies humaines qui viennent et qui nous disent que non, écoutez, moi je peux vendre facilement le pays. Je m'offre à qui il veut. Non, ils ne passeront pas. Merci. Merci. Demandons. Merci. Banda ya presse ndenge bwaliawa atraité bino lamuka eza koloba na peuple congolais na koloba ngo ezoina oyo moninga ibauti kotu if toboyi bainsinuation ngai ntango nalobi awa naetani koma nalobi difficulté baninga oyo baza nango d'abord basango baza koyokana te. Et Nabaninga, on doit lire 3 parties prenantes FCC, d'une part, d'autre part, Union Sacrée Nabisolanka. Pour nous, Kana Ezalité. Mais Nakati wana pour moi, Bokesani Ali. Solobi, Seniwana, Baza bloqué d'abord. Baza bloqué. Donc, vous avez un blocage, on est continué parce que nous qui avons raison pour Bassa la glissement. La base écoute qui va pour pour bloquer pour ça une passe wana bayo kanaté on a ce qui est d'accord aux 2 ans 3 ans parce qu'il y a occupé plus que moi à 5 ans à offert en haut carré pour continuer avant à ça la fraude les gens regarde à le canal va jouer 2 ans surtout le niveau makambo tout ça au Sénégal réforme institutionnelle loi et organisant la CENI et la dépolitisée. Et ça pour la mission, ça pour la localité, la mission partisan de la mission, pour la production beaucoup.
toza kosenga yango mpona peuple akoka kolakisa oyo aye apona bakonzi ya lingi na mibeko ya lingi ezala seni ezala mpona yango ezala oyo yango ke esali te bakongole nyonso baza koresone yango ya biso tozali kaka baporte tendance likambo toza koluka ezali te ke po biso tozwa bokonzi te tolobi ezala nete mpona oyo ala makasi azwa bokonzi mpona yango bakongole nyonso baforce politique nyonso force sociale nyonso oyo bamoni ke objectif wana eza ya biso nyonso ezali alamuka te pe toali biso moko te tosala revendication parce que société civile eza na kati na biso tosangana eza bloc te bloc na oyo toya kokutana tosangana kati ya peuple torevendike po tozwa élection malamu po peuple ntango akokona so ntango mosusu ye moko akoka kosangisa biso mpona lelo eloko moko oyo tosengeli tolanda biso nyonso elongo na kati ya peuple na baforce sociale moto na moto epai ye azali ata ko tokutani esika moko toali bana Congo yango nde toza kosenga tolingi élection malamu na 2023 toboyi glissement peuple akolinga yango lisusu te eza bongo te parce que oyebi kati na biso bokamwani ezali tokomi koyinana likambo ezalaka te c'est vrai que entre bana ya mama moko bana famille moko koswana ezangaka te kokundaka ezangaka te mais oyo tokomi koyinana oyo nzala eza kokotela biso jeunesse misala ezali te este ya mboka bitumba nde bitumba bato baza kokufa conséquence ya nini ya illégitimité il faut tosukisa illégitimité wana peuple asukisaki yango na 2018 décembre 2018 tosengaki vérité désir de ntango wana baboyeli biso tobino tokotumba mboka te mboka moko esilaka te peuple asilaka te tobongisa mpona mbala eza koya tolobi tosangana ekotinda biso tosereconcilie na peuple mpona mbala ya nsima tozongela su te baboyeli biso tolobaki kaka toyokana consensus mpona loi électorale loi ya pouvoir judiciaire na ya institution ya appui ya démocratie baboyeli biso zoka nde lelo tokaka kozala deja bomoko bango naokamba mboka biso tozolandela na bango makambo etali processus électoral mpona tosereconcilie na peuple 2023 po mpe kako masouverain bakontinue konyokola biso na bapetit pays voisin banyokola biso eza normal ifo totelema na balabala tolakisa ke toali mibali tozali peuple toza kosenga révolution to nini mpe tosengi kaka booblige biso tokutana toyokana mpona élection eza koya ezala malamu na ndenge de grâce élection malamu réconciliation ezala légitimité ezala na mboka Congo azwa bokonzi na ye peuple na biso azala souverain mpo tokende tobanda kotonga oyo biso ekolo eza bongo te donc tosengi peuple a se mettre debout biso nyonso baforce sociale baparti politique bahomme et femme ndenge tolobi na déclaration wana de bonne volonté tokende liboso tosenga réconciliation autour ya consensus mpona élection malamu grâce na baréforme institutionnelle. Merci beaucoup. Kombo ya bato oyo nasengi biso tolobisi bino problème ya kombo eza problème ya biso tolobi ni Kadima ni Kawaka ni qui que ce soit ok moto moko te ça c'est pas le problème biso tolobi eloko ya liboso il faut loi ya malamu ok soki tose mettre d'accord mpona loi wana nsima totangi bakombo baporter bakombo mpona lelo oyo peuple ayeba ke mboka ezali kobeba ke peuple fo asala angele ye moko na biso tokota na kati ya likambo wana mpo bato wana toyebisa bango soni. Merci. Nous demandons aux membres du président ici que les confrères journalistes qui ont besoin de ces textes viennent les récupérer ici. Est-ce que tokotika mboka na biso esombre éternellement ou bien tokosala quelque chose mpona mboka na biso ebika biso
tokanisi to lizo kozala quelque chose mpona totya mboka na nzela malamu makambo ezali bafe donc présidence moko de fait makambo nyonso eza donc imposé d'une certaine manière mais lelo tozotala tolobi est-ce que mboka yango totika yango ekenda la dérive totika Congo epanzana eexplose ou bien tosauve tosolola makambo toza na besoin kopartage pouvoir toza na besoin mpe ya koluka o matya biso esika boye non po tobongisa nzela mpona lobi Congo ya sika ebotama Congo oyo bana na biso bakozala moto likolo baza kotambola e baza koespere eloko ya malamu. Madame Charlotte, eza question ya kovanda esika moko kosolola makambo etali kobongisa bareforme institutionnelle loi électorale ezala makambo ndenge bango bakomi na résiliation ya babiso pour le constitution de bandana donc mpona biso ezali sur parce que makambo ebele linga kosalaka na mboka oyo soki esalama te eza parce que peuple atelema et ce même peuple là soki atelemi je ne vois pas comment est-ce que bato bakopase outre à moins que batya bachare bobaye nyanya soki boye je pense qu'ils vont respecter les règles. Merci beaucoup.